joie. Salue la personne qui est assise à tes côtés. Tout à l'heure, disons, Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Parle avec conviction. Dieu a un rendez-vous avec toi ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir apporter la parole de Dieu ce soir. Que son nom soit béni. Je dis merci à mon pasteur, à mon père, le pasteur Marcelo, ainsi qu'à notre maman, Maman Blanche, pour cette marque de confiance en notre personne. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Je bénis la présence des hommes de Dieu que je vois devant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bron, David, Josué, je vois le prophète fidèle, Willy Mikoso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais aussi bénir un homme de Dieu qui est là, Steve, que Dieu vous bénisse. Et une personne très spéciale dans ma vie, il s'agit de ma femme. Que Dieu te bénisse. Elle fait un grand travail dans ma vie. Alléluia. Vraiment, nous sommes complémentaires. Que Dieu la bénisse abondamment. Alléluia. Très rapidement, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte de base. Ma prédication de ce soir sera une prédication commentée ou textuelle. Je vais me baser sur tout un chapitre de la Bible et je vais peut-être au besoin utiliser quelques passages afin de conclure mon message. Nous sommes dans Luc 15. Nous allons lire tous les chapitres. Celui qui a trouvé, qui dise gloire à Dieu. Nous sommes au verset 1er. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et si l'on perd une, ne laisse le 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Retiens avec moi, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvai ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, là il s'agit d'une autre histoire, qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dis avec moi, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsque la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dis avec moi, un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il s'agit de la 3e histoire. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le père leur partagea du bien. Déjà là, nous voyons que c'est le jeune, le cadet qui a demandé. Mais lorsque le père a partagé de l'héritage aux 2 fils. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. La Bible dit, il leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait.
étant rentré en lui-même, dis avec moi, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, mais moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Ça j'aime. La Bible dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courait et se jetait à son cou et les baisa. Alléluia. Je vois Dieu courir vers toi ce soir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois l'amour de Dieu courir vers toi ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, je péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et de souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Dis avec moi, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un veau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui que tu as tué le veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et c'est que j'ai et à toi. Dis avec moi, c'est que j'ai et à toi. Le verset 32 pour finir, la Bible dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Acclame très fort la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Non, tu ne me convaincs pas. Acclame très fort la parole de Dieu. Oh, wonderful. La parole de Dieu est formidable. Alléluia. Lisons juste un passage et nous allons... Tu peux te rasseoir, oui. Il s'agit de Ésaïe 50, le verset 6. La Bible dit, je livrai mon corps à ceux qui me frappaient et me joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Chapitre 53, à partir du verset 4, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni des dieux, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dis avec moi, l'iniquité de nous tous. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Kolwa bengi ngai nandimi. Kolwa bengi ngai nandimi. Yeswa bengi ngai nandimi. Ngai na kende kosala mos Yahweh. Ngai na kende ngai na kende ngai na kende kosala
En ce temps, nous sommes en train de parler de l'évangélisation. L'homme de Dieu a déjà commencé ses enseignements, nous montrer même comment on peut convaincre une personne qui demeure dans le péché et comment le convaincre et le ramener à Christ. Alléluia. Je n'ai pas voulu aller en dehors de tout ce que nous sommes en train de faire en ce lieu. J'aimerais aussi, pour ma part, apporter un édifice, une petite partie sur cet édifice qui est en train de se construire en ce lieu. Car je crois que d'ici là, nous serons une très grande armée. Qui le croit avec moi? Je crois que moi et toi, nous allons gagner des âmes. Nous allons gagner ceux-là qui sont en train de se perdre dans la rue. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons notre texte de base qui se trouve dans Luc 15, nous remarquons une chose d'emblée, trois choses que nous pouvons retenir de ce passage. Nous voyons, premièrement, on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est perdu. Alléluia. Deuxièmement, on nous parle de la manière dont on retrouve la chose, c'est-à-dire la chose ou la personne qui était perdue est retrouvée. Et la dernière des choses que ce passage nous donne à chaque récit, nous comprenons que après qu'on ait retrouvé la chose ou la personne qui était perdue, il y a de la réjouissance, il y a de la fête. Alléluia. Amen, amen. Donc il y a trois choses importantes dans ce passage. Alors mon thème de ce soir, c'est perdu, retrouvé et fête dans le ciel. Perdu, retrouvé et fête dans le ciel. Lorsqu'on parle de perdu, une personne qui est perdue, déjà perdu vient du verbe perdre. Et lorsqu'on parle de perdre, on comprend que c'est être privé de quelque chose qu'on avait ou quelque chose qu'on possédait. Lorsqu'on parle de perdre quelque chose, c'est être privé de quelque chose qu'on possédait ou quelque chose qu'on avait. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Perdre, c'est être privé d'un avantage ou d'un profit. On parle de perdre lorsqu'on perd. On est privé d'un avantage ou d'un profit quelconque. Perdre veut dire aussi cesser d'avoir quelque chose. Cesser d'occuper quelque chose. Lorsqu'on parle de perdre, cela nous ramène aussi à comprendre que perdre veut dire également égarer un objet. Ne plus savoir où cet objet se trouve. Perdre veut dire aussi laisser quelqu'un s'égarer ou se détourner de la bonne voie. Perdre veut dire aussi diminuer la valeur. Lorsqu'on parle de perdre, on sous-entend quelque chose ou une personne qui avait une certaine valeur, mais qui a perdu cette valeur ou la qualité d'une chose. Perdre veut dire aussi ruiner, déshonorer, discréditer. Perdre veut dire aussi causer du préjudice à la fortune de quelqu'un et à sa réputation. Perdre veut dire aussi rompre le mœurs, débaucher. Alléluia. Et dans le contexte de notre texte de Luc 15, nous comprenons que perdre, lorsqu'on parle de nous perdre ou de perdre quelque chose, nous comprenons que c'est quelque chose qui était entre les mains de quelqu'un et cette personne a perdu la chose. Un objet ou une personne qu'on possédait que nous ne possédons plus. Et pour le cas de la brebis qui était égarée, nous comprenons que lorsqu'on parle de perdre une brebis, cela sous-entend que cette brebis est allée en dehors de la bergerie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il s'est égaré entre les mains de son berger. Lorsqu'on parle d'une brebis qui est perdue, nous comprenons que par là que cette brebis n'est plus dans la bergerie, n'est plus entre les mains de son maître, celui qui est censé diriger sa vie, conduire sa vie. Alléluia.
Et parlant de la drachme ou de la pièce de la monnaie, nous comprenons par là que perdre, c'est le fait de ne plus avoir ce qu'on possédait entre les mains. C'est-à-dire la chose ne se retrouve plus entre les mains de son propriétaire. Et pour le fils prodigue, nous comprenons que le sens de perdre, c'est le fait de ne plus être dans la maison. Pour un fils qui est perdu, c'est un fils qui n'est plus dans la maison de son père. On parle de ce fils qui était perdu parce que ce fils avait pris la décision d'aller loin de la maison de son père, se garer, aller loin de la présence de son père, prendre la décision de suivre sa propre voie. Et lorsque nous sommes perdus, nous sommes ruinés, nous perdons notre valeur. Nous sommes sous l'emprise du péché. Lorsque nous sommes perdus, nous perdons nos avantages. Les avantages qui sont liés à la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une brebis qui est perdue, qui n'est plus dans la bergerie, devient la proie du prédateur. Le seul endroit où il peut se retrouver en sécurité, c'est l'enclos de son berger. Une fois en dehors, sa vie est en insécurité. Alléluia. Parce que la personne qui est supposée garder une brebis, c'est le berger. Alléluia. Amen, amen. Parce que le berger ne permettait jamais que le loup ou le prédateur ravisse la brebis. La Bible nous parle même de David qui, à un moment, lorsque le loup pouvait prendre par sa gueule la brebis, la Bible dit David s'est levé, il courait, il allait vers le loup et l'arrachait de sa gueule. C'est ce que Dieu va faire ce soir. Opération tournant n'a pas quoi l'élo. C'est d'aller vers le diable qui détient déjà le Fils de Dieu, les enfants de Dieu dans sa gueule, les arracher dans le nom de Jésus. Je suis en train d'exciter une armée de Dieu ce soir à se lever afin d'arracher la brebis qui se retrouve déjà dans la gueule du loup. Dis avec moi, je vais me lever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce mot du grec veut dire apolumeo, qui veut dire détruire, rendre inutile, tuer, ruiner. C'est le seul travail que le diable sait faire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Alléluia. Bien-aimé, si tu es en dehors de l'enclos, tu seras à la merci des prédateurs. Car la seule chose que le diable sait faire dans la vie, c'est de détruire, c'est d'égorger. Alléluia. Et l'autre mot, c'est retrouver. Lorsqu'on parle de retrouver, nous sous-entendons trouver de nouveau. Récupérer ce qui était perdu ou oublié. Alléluia. Le travail de Dieu ce soir, c'est d'aller récupérer tout cela qui était perdu. Alléluia. De te donner cette responsabilité. Ou toi qui es là, qui m'entends, tu es perdu. Ce message a comme but de te récupérer. Alléluia. Et toi qui m'écoutes, toi qui es dans la maison, Dieu te donne le mandat ce soir d'aller retrouver ceux qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retrouver veut dire aussi reprendre une position ou une situation. Du moment où tu tombes dans le péché, tu perds ta position en Christ. Au fait, le problème du péché n'est qu'un problème de position.
Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a posé la question à Adam et Ève, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, le péché te fait perdre ta position. Ma prière ce soir, c'est que tu retrouves ta position au nom de... Alléluia. Tu vas retrouver ta position. Récupérer. Et le troisième mot, le troisième constat que nous voyons dans ce passage, c'est la réjouissance. Dis avec moi la réjouissance. La réjouissance, c'est le fait de donner de la joie. Nous retrouvons dans ce passage que à chaque fois que la chose était retrouvée, le propriétaire était dans la joie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la joie de Dieu ce soir, c'est de retrouver les âmes qu'il avait perdues. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que la joie du Père ce soir, c'est de retrouver les âmes qui sont perdues. Le cœur de Dieu est dérangé lorsqu'il voit encore le coulouna dehors. Le cœur de Dieu est dérangé lorsqu'il voit encore les pécheurs, ceux-là qui font le trottoir, être encore dehors. Dieu ne peut pas se réjouir tant que cette personne-là n'est pas encore retrouvée. Nous voyons dans l'histoire qu'à chaque fois la chose a été retrouvée, il y avait de la joie. J'aimerais inviter quelqu'un. Soyons une armée de ceux-là qui réjouissent le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un l'accepte avec moi? Est-ce que tu l'acceptes avec moi? Soyons de ceux-là qui vont réjouir le cœur du Père. Soyons de ceux-là qui vont donner de la joie à notre Dieu. Parce qu'à chaque fois que la chose qui était perdue était retrouvée, il y avait une abondante joie qui remplissait le cœur de celui qui avait perdu. Il y a toujours de la joie dans le cœur de Dieu lorsqu'une âme est sauvée, gagnée en Christ. Se réjouir, c'est éprouver une vive satisfaction de quelque chose. Alléluia. À chaque fois que nous gagnons quelqu'un ou nous ramenons quelqu'un dans le droit chemin, le cœur de Dieu est vivement satisfait. Alléluia. Avançons maintenant dans ce passage. Dans ce passage, nous découvrons trois choses qui ont été perdues. Lorsque nous lisons le parabole de Luc 15, nous découvrons trois choses qui étaient perdues. Premièrement, la Bible nous parle d'une brebis. Et la brebis ici symbolise un bien qu'on peut posséder. Donc, dans la vie, on peut perdre un bien. Et nous remarquons que dans cette histoire, la valeur ou le bien que nous possédons, dès que nous la perdons, cela nous amène à aller chercher ce bien-là. Pourquoi? Parce qu'elle a du prix, elle a de la valeur dans notre vie. Deuxièmement, on nous parle du drachme ou la pièce de la monnaie. Par là, nous comprenons qu'il peut arriver dans la vie que tu perds de l'argent. Hier, un ami me disait qu'il a perdu $200. Ah bien, ça lui est troublé. Alléluia. Car quand tu perds de l'argent, tu ne peux pas être dans la joie. Alléluia. Donc dans la vie, tu peux perdre de l'argent. Jésus donne cette image pour démontrer de la valeur que nous accordons à l'argent. Et lorsque nous perdons l'argent, nous cherchons à tout prix de le retrouver. Et troisièmement, on nous parle du fils prodigue qui a été perdu. Donc un être humain qui est perdu. Un père qui perd un fils, et lorsqu'il retrouve les fils, son cœur est dans la joie. Donc dans la vie, tu peux perdre aussi un être cher. Alors, toute personne qui a perdu quelqu'un, il a toujours l'envie de le revoir. Parce que cette personne a une grande valeur dans sa vie. Alléluia. Toutes ces choses nous démontrent la valeur indescriptible que portent ces objets
auprès de leur propriétaire ou de leur détenteur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Cela révèle que toutes ces choses ont de la valeur, ont du prix aux yeux de Dieu. De ce passage, j'aimerais encore que tu retiennes une chose. Jésus, en donnant cette parabole, Jésus nous montre 3 manières, dis avec moi 3 manières, de perdre une âme. Une âme peut être perdue de 3 manières. Premièrement, par nature, dis avec moi nature. Jésus parle de la brebis. La Bible dit, un homme avait 100 brebis et il a perdu une brebis. Et il a laissé les 99 entre les mains d'un gardien. Il est allé vers la seule brebis qui était perdue. Et lorsque nous sculptons l'écriture, nous comprenons que la brebis a été perdue par nature. À force d'aller chercher de l'herbe pour brouter, il peut se perdre. Plusieurs aujourd'hui se perdent dans les choses de Dieu à cause de leur nature adamique. À force de satisfaire cette nature, tu peux te perdre. Tu verras une femme simplement parce qu'elle va être jolie, elle va être stémaille, elle va être bien, elle est capable de sacrifier son corps. Sa nature la pousse de se perdre. Attention bien-aimé, la nature que tu portes peut t'aider à te perdre. Alléluia. Parce que l'homme est conçu dans le péché. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ta nature adamique peut t'égarer de la voie de Dieu. La première manière dont on peut perdre une âme peut être perdue par nature. Frères et sœurs, veillons sur notre nature. Renonçons à la nature adamique. Portons la nature de Christ. Car la nature adamique que tu portes peut te faire perdre et entrer en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta nature peut te faire perdre. Tu verras un homme, à force d'avoir de l'argent, toujours être là, il peut se perdre. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir, porte la nature de Christ. Renonce à ta chair. Renonce à la chair. Crucifie la chair à la croix. Car ta nature peut t'égarer de Dieu. Fais attention à tes pensants. Fais attention à tes désirs. La Bible dit, nos désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Lorsque tu bases ta vie par rapport aux désirs de la chair, tu peux te perdre. Beaucoup viennent à l'église, mais ils sont déjà perdus à cause de leur nature. J'aimerais t'encourager, te prêcher ce soir, te dire, renonce à ta chair. Il y a des péchés que tu continues à faire. Tu le fais seulement au nom de l'orgueil, au nom de la personnalité, au nom de ta personne, de ta nature. Bien-aimé, tu iras en enfer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième façon de se perdre, c'est par accident. Dis avec moi, par accident. La Bible nous parle de la femme qui avait 10 drachmes, 10 pièces de monnaie. Et la Bible dit un jour, elle a perdu une pièce. Et elle a crié, j'ai perdu. Nous comprenons que cette femme a perdu la pièce par accident. Il y a des gens qui sont perdus non par nature, mais par accident. Au bout de la famille, religion bizarre, par accident, tu te retrouves en train d'adorer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as même pas de révélation. Tu as été perdu par accident. Donc une autre manière de perdre une âme peut être perdue par accident. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce soir. Ton propriétaire est là. Vous savez, l'histoire entre la drachme et le propriétaire. Au fait, je vais vous expliquer une chose. La première, la brebis a été perdue par nature. Et à cause de sa nature, la brebis peut crier. À force de crier,
son maître peut le retrouver. Alléluia. Il peut crier. Mais ce qui est tragique avec la pièce de la monnaie qui est perdue par nature, une fois tombée, elle reste muette. Elle ne crie pas. C'est un objet, ça ne parle pas. Elle n'est pas comme une brebis qui peut crier et son maître l'entendre. Mais la pièce de la monnaie, une fois tombée, elle reste muette. Mais vous savez, il y a un endroit où la pièce monnaie crie. Elle ne crie que dans le cœur de celui qui l'a perdue. Bien aimé, tu es peut-être muet, mais dans le cœur de Dieu, tu es en train de crier. Tu es en train de crier. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dis-moi amen, je vais te prêcher. Dis-moi amen, je vais te prêcher. Tu sais pourquoi? Parce qu'entre toi et la pièce de monnaie, il y a une histoire. Au fait, dans les temps anciens, lorsqu'une femme, on l'épousait, on lui remettait 10 pièces de monnaie qui étaient comme un symbole qui justifiait qu'il s'est marié. Alors ce drachme-là, cette femme-là, l'a conservé jalousement. Alléluia. Mais tu peux te poser une question avec moi. C'est juste une pièce qui est perdue. Il fallait en avoir 10. Si tu as perdu une, remplace une. Au fait, la femme sait qu'elle ne peut pas te remplacer. Sera remplacé yo et cause la pièce ou anate. Aïbi que yo na yo histoire moreza. Yango nzamba sala katou a sauver yo. Na pourquoi le lo nzamba sala tout pour sauver yo. Tu sais pourquoi? Entre toi et Dieu, il y a une histoire. Dis avec moi, entre moi et Dieu, il y a une histoire. J'aimerais te dire, entre toi et Dieu, il y a une histoire. Pour toi, un Dieu s'est donné. Pour toi, un Dieu s'est livré à la croix. Voilà pourquoi il ne peut pas te laisser. Parce que la pièce de la monnaie, bien qu'elle soit muette, elle ne crie que dans le cœur de celui qui l'a perdu. Mais le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Ce soir, je suis venu parler de quelqu'un, du cœur de Dieu. Ne traite pas les hommes par rapport à ton cœur, par rapport à tes sentiments, mais traite la personne que tu vois en train de pécher par rapport au cœur de Dieu. Par rapport au cœur de Dieu. Cet homme, cette pièce avait une histoire avec cette femme. Cette femme ne peut pas la changer. Regardez une chose. La Bible dit que cette femme, elle est proactive. La Bible dit lorsqu'elle perd la pièce de la monnaie, du coup, elle allume la lampe. Ce soir, j'aimerais dire aux armées des gagnants d'âme, aux armées des intercesseurs, aux armées de ceux-là qui vont dépeupler le camp de l'ennemi. Allumons la lampe de la parole de Dieu. Présentons la parole de Dieu. Écoute Paul dans le livre des Corinthiens, il a dit une chose: je ne vais pas apprendre autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Bien aimé, on peut présenter quelqu'un, il s'appelle Jésus. Je n'ai pas besoin de vous présenter, bien aimé les Socrates, je n'ai pas besoin de vous présenter la connaissance. Vous savez, dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque Paul est allé prêcher, dans Acte 19, la Bible dit Paul est allé prêcher, mais il a adopté la façon de prêcher de ceux qui étaient là. Parce que lorsqu'on parle d'Athènes, on voit des hommes intelligents, de ceux-là qui ont inventé des choses. Alors Paul, pour les prêcher, il les a prêchés par connaissance. Il a cherché même à évoquer le nom d'un grand savant de leur époque. Mais la conclusion de cette histoire, la Bible dit peu ont été convertis. Peu ont été sauvés. Mais lorsque Paul part à Corinthe, à comprendre que ma cambouane sauvaraté, la chose qui sauve, c'est le nom de Jésus. La chose qui sauve, c'est la prédication de la croix. Je n'ai pas eu besoin de connaître autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gagneur d'âme, lève-toi. Allons prêcher. Ceux-là qui sont dans des bars. Toi qui es là, toi qui étais perdu par accident, j'aimerais te dire, Dieu te connaît. Tu as du prix à ses yeux. Il ne peut pas te substituer. Il ne peut pas te changer. Car entre toi et Dieu, il y a une histoire. Il y a une histoire.
La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 1, 18, nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou par de l'or, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais nous avons été rachetés par les sangs précieux de Jésus. La valeur d'une chose est déterminée par son prix. Lorsqu'on dit que pour te racheter, mon frère, Jésus a donné son prix, c'est que toi, ton prix, c'est Jésus. Jésus. Tu vaux la vie de Jésus. Tu vaux la vie de Jésus. Pour toi, un Dieu s'est donné. Tu vaux la vie de Jésus. L'or peut perdre sa valeur. Ceux qui faisaient le diamant à Mbujimaï, ils remplissent Congo, Kinshasa ici par des Wewa, parce que le diamant avait perdu sa valeur. Mais s'il y a une chose qui ne perd jamais, je dis bien jamais, je redis encore jamais, je dirai encore jamais, jamais, qui ne perdra jamais sa valeur, c'est le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Alors une autre manière de se perdre, c'est là où même je veux conclure. On peut perdre une âme par nature, deuxièmement par, et troisièmement on peut perdre une âme par choix. La Bible dit, cet enfant s'est levé un jour, il est allé, il a pris ses résolutions, il est allé chercher son père pour lui dire, papa, donne-moi la part de mon héritage. Il a décidé de se perdre. Vous savez, programme au Bunga, mais il y a un programme incorporé au Bunga. Il prend la décision de se perdre. Alléluia. Un bon matin, il se lève, il dit à son père, je vais me perdre. Combien parmi nous ici ont pris la décision de se perdre? Le jour où tu as pris la résolution de coucher avec cette femme sans avoir l'épouser, tu as pris le choix de te perdre. Voilà pourquoi le pasteur a dit le dimanche, attends d'abord que tu finisses et après demande pardon. Parce que là on comprend que c'est toi qui as pris le choix de te perdre. Comment doit nous incorporer? Alléluia. La brebis qui était perdue par nature, à force de crier, son maître peut la retrouver. La pièce qui était perdue par accident, elle ne crie que dans le cœur de celui qui l'a perdue. Mais celui qui a été perdu par choix peut aussi, encore une fois de plus, prendre la décision de la même manière qu'il avait pris le choix. Il avait fait le choix de se perdre, prendre aussi la même décision de rentrer dans la maison du Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es perdu, rentre dans la maison du Père. Rentre dans la maison du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui es perdu, toi qui te retrouves loin de Dieu, toi qui es perdu, toi qui en ce moment tu te retrouves loin de Dieu, tu peux rentrer dans la bergerie de Dieu. De la même manière que tu as pris la résolution de te perdre, c'est de la même manière aussi tu peux prendre la décision ce soir de rentrer dans la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, où que tu sois dans les médias, que tu m'écoutes peut-être via des médias, j'aimerais te dire, prends la décision de rentrer. Prends la décision de rentrer. Vous savez, ce qui arrive lorsqu'on n'est plus dans la couverture du Père, c'est la malédiction qui vient. Tout ce que nous possédons est si là. Parce que tu ne vis plus sous la bénédiction de Dieu. Mon frère, peut-être en ce moment, tu vois tes affaires prospérer. Tu vois tes enfants prospérer. Mais j'aimerais te dire, tu es en dehors de l'enclos. Encore peu de temps, tout ce que tu possèdes va s'évaporer, va être dissipé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que tu avais pris la décision d'aller loin de Dieu, je t'en supplie, je te prie ce soir, par les compassions de Dieu, de rentrer
de rentrer à la maison de Dieu. De rentrer à la maison de Dieu. De rentrer à la maison de Dieu. Ce que j'aime dans le verset 17, la Bible dit, il a pris la décision. La Bible dit, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire, il a fait un examen, l'introspection. Il a regardé sa vie, le train de sa vie, la manière dont, l'allure où sa vie était en train de prendre maintenant, la nouvelle vie qu'il était en train de mener. Il a essayé de comparer avec la vie qu'il avait lorsqu'il était encore dans la maison du Père. La Bible dit, il a réfléchi. Il a réfléchi. Toi qui as pris la décision de te perdre, ce soir je te propose une autre décision. Prends encore une autre décision courageuse de rentrer dans la maison du Père. Dis, je dois rentrer. Alléluia. Dis avec moi, je dois rentrer. La première chose que je révèle, que je relève dans l'histoire du fils prodigue, lorsque cette personne s'est repentie, la Bible dit qu'il a reconnu que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Dis avec moi, du pain en abondance. Souvent la chose qui nous fait fuir la maison de Dieu, quelquefois, c'est le pain. Mais j'aimerais te dire, dans la maison du Père, le pain est en abondance. Ne sois pas comme Elimelech, sois comme Boaz. Elimelech sont les genres de personnes, lorsqu'il n'y a plus de pain, bien que c'est la maison du Père, il fuit, il part à Moab. Attention, tu vas mourir là-bas, non pas toi et tes enfants. Mais sois comme Boaz. Boaz veut dire homme fort. Vous savez, dans la maison du pain, le pain qui est déjà terminé au four, et kozanga, mais pas tes en four, et bêtement. Alléluia. Le pain ne manque jamais dans la maison de Dieu. Le pain ne manque jamais. Le pain dans toutes ses formes, que ce soit le pain spirituel, que ce soit la nourriture, le travail. J'aimerais te dire que le pain ne manque jamais dans la maison de Dieu. Il s'est dit que dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vis dans la pénurie, tu vis dans la disette, dans le manque de la parole de Dieu. J'aimerais te dire, dans la maison du Père, il y a la nourriture en abondance. Toi qui m'écoutes, gardien d'âme, j'aimerais te dire, n'hésite pas à présenter à cette âme que tu veux arracher de la gueule du lion, que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Et cette parole, la Bible dit, elle ne passera jamais. Autre chose, il a résolu de rentrer dans la maison de son Père. Souvenez-vous, je vous ai dit que celui qui est perdu, c'est celui qui n'est plus dans la maison du Père. Vérifie dans ta vie, est-ce que tu es toujours dans la maison du Père? Lorsque cet homme a pris la résolution dans son cœur, la Bible dit, il a résolu de rentrer dans la maison de son Père. Et autre chose que je remarque dans ce passage, c'est que cet homme a reconnu qu'il avait péché. Beaucoup de gens qui sont perdus par choix, et comme en incrédulité, où ils n'arrivent pas à accepter qu'ils sont perdus, qu'ils ont réellement péché. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas que tu es dans la mauvaise voie, tu ne pourras pas rentrer dans la bonne voie. Et celui qui rentre dans la bonne voie, c'est simplement la personne qui reconnaît, premièrement,
qui s'est égaré. Tu es dans les choses compliquées. Ta conscience t'accuse, te dit, ton sein te rappelle que ces choses ne sont pas de Dieu. Mais tu continues à les pratiquer. Prends la décision ce soir d'abandonner ces choses. Dites Amen. Dis avec moi Amen. Autre attitude que nous voyons dans la vie de cet enfant prodigue, c'est qu'il avait l'attitude de l'humilité. Dis avec moi l'humilité. Souvent, la chose qui bloque les gens qui sont perdus par leur propre choix, c'est l'humilité d'accepter de retourner auprès du Père. Quel que soit le prix, quel que soit le standing, quel que soit le positionnement, quel que soit l'endroit. Parce que lorsqu'il dit cela, il dit, j'irai dans la maison de mon Père et je lui dirai, traite-moi même comme un de tes mercenaires. La version originaire dit ceci, traite-moi même comme un esclave. Vous savez, un esclave n'a pas de volonté. Il veut dire à son père, j'accepte. Je préfère être un esclave dans ta maison que être esclave dehors. Je préfère être un esclave dans ton enclos que me retrouver dehors, loin de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, il vous élèvera. Il y a une gloire qui est toujours attachée à l'humilité. Bien-aimé, toi qui refuses de te repentir, de revenir dans la voie de Dieu par orgueil, j'aimerais te dire que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. La seule sanction que nous attendons de quelqu'un qui vit dans l'orgueil, c'est qu'il soit précipité. Le jour où le diable a pris la décision de se lever, il a dit, je me lèverai et je serai semblable au Très-Haut. C'est ce jour-là que Dieu l'a précipité. Papa, toi qui avais pris le choix d'entrer dans ce loge, tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu as perdu tes enfants, tu as perdu les membres de ta famille. Tu m'écoutes ce soir, tu écoutes la voix de Dieu. Les hommes de Dieu passent en ce lieu. Notre pasteur n'arrête pas de nous prêcher. J'aimerais te dire, prends la décision de rentrer. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil ne change rien. Cet homme a décidé d'occuper même la position d'un esclave dans la maison de Dieu. Même les hommes de ce monde ont compris cela. Ils disent, reculez pour mieux sauter. Tu veux aller très loin dans les choses de Dieu, mais tu refuses de reculer. Dis, je dois reculer. Mais ce que j'aime aussi dans cette histoire, non seulement, lisons le verset 20. Le verset 20, petit à petit, on est en train d'atterrir. Non seulement qu'il prend la décision dans les versets précédents, mais ici dans le verset 20, nous voyons un homme qui change sa décision en acte. Il passe en action. C'est beau et bien de dire que je veux me repentir. Dans ta chambre tu pleures. Oh Dieu, aide-moi. Papa, j'ai péché. C'est beau et bien. Mais passe en acte. Tu verras un frère, une soeur qui vit dans la masturbation. Il dit à Dieu, Seigneur, oh Dieu, délivre-moi de la masturbation. Je fais le choix de faire la masturbation. Délivre-moi. Mais il ne passe pas à l'action. Lisons le verset 20 ensemble. Est-ce qu'on peut le lire? Je vous avais dit que ma prédication sera une prédication commentée. La Bible dit, et il se leva. Dis avec moi, il se leva et alla vers son père. Oh, ce soir, j'aimerais t'encourager, toi qui traînes encore dans le fauteuil du péché, lève-toi et va vers le Père. Toi qui es dans le trottoir, toi qui es dans la débauche, lève-toi et va vers le Père. Arrête seulement de prendre des décisions. Lève-toi et va vers le Père. Va vers le Père. Toi qui m'écoutes, lève-toi.
Fini les décisions. Fini les résolutions. C'est le temps de passer à l'action. Au verset précédent, il se disait, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Traite-moi même comme l'un de tes mercenaires. Mais dans le verset 20, nous voyons un homme qui avait pris la décision, se lever et aller vers le Père. Ce soir, je suis venu te dire, lève-toi, va vers le Père. Reçois la force de te lever. Reçois l'énergie de te lever. Va vers le Père. Va vers le Père. Ce que j'aime, l'homme de Dieu a parlé de ça. C'est lui-même qui m'a donné l'inspiration de prêcher ce beau message, ce beau passage. Hier, il a dit une chose. Lorsque le Fils était en train de rentrer vers le Père, de loin, il y avait un homme qui était en train de scruter l'horizon. De fois, tu peux voir le Père en train de faire des mouvements. Tu penses qu'il est en train de danser. Le Père n'est pas en train de danser. Il y a des choses que tu fais, tu penses que le cœur de Dieu est en train de se réjouir. Dieu n'est pas en train de se réjouir. Parce qu'il sait, dehors, il y a son Fils. Dehors, là-bas, il y a son Fils qui est perdu. Alors de loin, il a vu le Fils. Pendant que le Fils marchait, le Père courait. Cela veut dire, l'homme de Dieu l'a très bien dit. Je vais répéter ce qu'il a dit. Lorsque notre repentance marche, l'amour de Dieu court vers nous. Ma prière ce soir, c'est que l'amour de Dieu court vers toi. Toi qui prends la décision de te lever, de t'approcher et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ta parole. Lève-toi. Viens vers le Père. Parce que le Père, la seule chose qu'il attend, c'est de te retrouver. C'est de te retrouver. C'est de te retrouver. Le Père ne peut pas être dans la joie si le Fils ne pas retrouver. Si le Fils ne pas retrouver. J'aimerais dire à quelqu'un, le Père est toujours en attente tant que le Fils n'est pas encore retrouvé. Tant que le Fils qui était perdu n'est pas encore retrouvé. Bien aimé, sache que lorsque toi tu es dans la joie, toi tu es en train de rire, le cœur de Dieu est blessé parce que son Fils n'est pas encore rentré. Alléluia. Tu vois ton frère que tu vois dans la maison, ta soeur qui ne prie pas, celui-là que Dieu attend. Si tu ne te lèves pas ce soir pour aller le prêcher, pour le présenter le Fils, le cœur de Dieu sera toujours dans l'amertume. Écoutez, lorsque le Fils a été retrouvé, le Fils a donné la proposition d'être traité comme un mercenaire, mais le Père l'a traité encore comme son Fils. La première des choses, il a dit, donne-lui une très belle robe. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui avais des vêtements sales, comme le prophète, le souverain sacrificateur Josué, Dieu ce soir est en train de te donner une très belle robe de sainteté. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te donne une très belle robe de sainteté. Non seulement on lui a donné la robe de la sainteté, il a dit, mettez l'anneau dans son doigt, qui est le symbole du Saint-Esprit et le symbole de notre alliance avec Dieu. Il y a une clause que Dieu est en train de conclure avec toi pour dire qu'il t'a retrouvé et il n'a pas l'intention de te reperdre encore. Dieu n'a plus l'intention de te perdre encore. Et la troisième des choses que le Père demanda qu'on donne à son fils cadet, c'était les sandales à ses pieds. Parce que Dieu sait que là où tu viens, tu étais pieds nus. Tu étais exposé par des venins, par des morsures, par des choses tranchantes qui t'ont déchiré. Alors Dieu veut te protéger en te donnant les ailes qu'apporte l'évangile. Alléluia. Toi qui avais perdu les ailes de l'évangile, les ailes d'apporter l'évangile, reçois ces ailes au nom puissant de Jésus. Reçois ces ailes au nom puissant de Jésus.
Et nous voyons dans toutes ces trois histoires qu'à la fin, il y a toujours une fête qui est organisée. Lorsque le berger retrouve sa brebis, son cœur est dans la joie. Il appelle ses amis et ses voisins pour dire « je retrouvais ». Et la Bible met en emphase, il dit ceci, que lorsqu'une seule âme se convertisse, il y a une fête dans la joie. Parce que Dieu ne se contente pas de 99 qui sont déjà convertis, parce qu'eux n'ont pas besoin de la repentance. Alléluia. Souvent nous montrons nos biceps pour prêcher ceux qui ont déjà la parole de Dieu. Bien aimé, c'est le temps de nous tourner vers ceux-là qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. C'est le temps de nous lever, à porter la parole de Dieu dans les extrémités de la terre. Faire savoir Jésus-Christ. Faire savoir celui qui était mort et ressuscité. Mais la plus tragique dans cette histoire, c'est le fils aîné. La Bible dit, lorsqu'il y avait fête, le fils aîné est rentré. Il demande à l'un des serviteurs, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On lui dira qu'il y a une fête parce que le fils que le père avait perdu est rentré. J'aime ça. Et dit en très bonne santé. Bien aimé, peut-être pour lui, il était rentré en très bonne santé. Mais beaucoup parmi nous ici, ils demeurent encore dans la porcherie. Okozwa, microbe à 0,0. Alléluia. Heureusement pour lui, il était prompt pour prendre la bonne décision. Beaucoup attendent que les choses s'empirent et ensuite revenir vers Dieu. Et on a battu une conversion à coup direct. C'est-à-dire, à bon mutema, qui ou accueilli, coup direct. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'il te reçoive et tu gagnes encore plusieurs. Parce que souviens-toi qu'on t'a donné les ailes de l'évangile. Alléluia. Fâché, il dit au Père, depuis que j'étais ici, tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Même pas me donner l'opportunité d'organiser la fête avec mes amis. La seule chose qui le préoccupe, ce sont ses amis, pas son frère du sang. Alléluia. Souvent, bien aimés, nous nous plaisons de parler avec les chrétiens. Nous oublions les païens qui sont en train de périr. C'est la seule chose qui nous préoccupe. Et là, mais est-ce que tu as une place pour nous loucaper? Pagano. Pagano. Na français c'est simple païen. Païen, c'est simple païen. Mais on a lingala, pagano. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps où nous devons nous lever. La seule chose qui préoccupait ce frère, c'était seulement de faire la fête avec ses amis. Écoute ce que le Père lui dit. Toi, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Ce que tu ne sais pas, dès que tu es dans la maison de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à toi. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Je n'ai pas lu dans la Bible où le fils aîné a demandé quelque chose et le père lui a refusé cela. Même lorsqu'il n'avait pas demandé, c'était le fils cadet qui avait demandé, mais on l'a quand même donné quelque chose. Et bon, soit les fêtes. Papa n'a pas boya. Alléluia. Mais le père voulait tout simplement montrer la valeur d'une âme, la valeur d'un fils. Alléluia. La valeur d'un fils. Mais Dieu m'a permis de comprendre une chose. Vous savez, dans cette histoire, en soi, il n'y a pas deux fils. Il y a trois fils. Dis avec moi, trois fils. Vous savez, le troisième fils, c'est qui? C'est le fils de Dieu qui raconte l'histoire. Alléluia. Le fils de Dieu, lui, par contre, pour ses frères, la Bible dit, il a renoncé à son autorité. Il a refusé d'être appelé égal à Dieu. Il a pris la forme du serviteur afin de te sauver. Le plus important, bien-aimé, c'est de sauver les âmes. Pendant que celui qui était dans la maison du Père, tragique, il y a maison Père, il y a bungi na katandaku. Ce qui est tragique aussi, nulle part où on voit là où il s'est repenti. Parce que ceux-là qui se perdent dans la maison, ils se perdent gravement. Et c'est difficile de le retrouver. Alléluia.
Mais le Fils de Dieu, lui qui raconte cette histoire, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, il a été flagellé pour nous. Flagellé pour te donner la vie. Il a accepté l'ignominie. Et lorsqu'on parle de flageller, dans la civilisation romaine, lorsqu'on flagellait quelqu'un, on accrochait cette personne à un tronc d'arbre. Et cette personne faisait ceci. Il donnait son dos et il gardait sa poitrine. Dieu par là, Jésus voulait nous renseigner qu'il a exposé notre passé pour garder notre avenir. J'aimerais te dire, par le Fils de Dieu, bien que tu avais péché hier, même si tu étais un koulouna, même si tu étais une femme qui est dans le trottoir, mais lorsque tu viens vers le Fils, il garde ton avenir. Ton passé est passé. Voilà pourquoi il dit, ne considère plus les choses anciennes. Regarde maintenant, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, sur le point d'arriver, car il a protégé. Il a protégé ton avenir. J'aimerais dire à tout celui qui a vécu dans le péché et il se rend compte qu'il n'a plus de porte de sortie. J'aimerais te dire, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Dis avec moi, c'est le passé. C'est le passé. Lorsque Satan a voulu prendre la vie de Pierre, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alléluia. Parce que la position du diable, c'est l'arrière. La seule chose que le diable connaîtra de toi, c'est ton passé, mais pas pour ton avenir. Je suis en train de voir un koulouna d'hier, un chrétien potentiel, un révérend potentiel, un grand gagnant d'armes qui va tenir des croisades et des croisades, gagner des milliards et des milliards de personnes. Non seulement il a été flagellé, mais la Bible dit aussi, on a placé la couronne d'épines sur sa tête. Lorsqu'on place la couronne d'épines, la tête est blessée. Et vous savez, pour maudire quelqu'un, on les maudit par la tête. On ne bénit pas quelqu'un par les épaules, mais on bénit quelqu'un par la tête. Et lorsqu'on mettait la couronne d'épines sur la tête de Jésus, Jésus voulait simplement nous dire qu'il a effacé la malédiction qui régnait dans ta vie. J'aimerais te dire ce soir, la malédiction est brisée. Parce que le sang de Jésus, la Bible dit, parle plus que le sang d'Abel. Si le sang de tes parents parle condamnation, le sang de Jésus parle justification. Lorsque le sang de tes parents parle que tu dois finir en enfer, le sang de Jésus qui sait articuler les phrases, qui sait argumenter, parle et déclare, tu dois être sauvé. Non seulement cela, la couronne veut dire aussi la couronne de gloire. Ce que par là, Dieu te donne l'opportunité d'être couronné. Si on doit parler de Jésus, on va dormir ici. Il a fait des choses énormes. Pendant que le fils aîné qui était là, en train de se lamenter, oh, vous ne m'avez pas tout donné, vous n'avez pas fait de fête pour moi. Mais lui, le véritable fils de Dieu, notre aîné par excellence, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Dis avec moi le troisième fils. Alléluia. J'aimerais conclure en disant, si tu étais perdu par nature, Dieu a entendu ta voix en train de crier et il est venu te chercher pour te reprendre. Regardez la joie de ce berger. La Bible dit, lorsqu'il retrouve la brebis, il la prend place sur ses épaules. A sali elo kono na tsala ko sala été. Nzamba merveilleux. Obungaki a retrouvé o. Ma sali so jemo a tsala ko sali sauter. A peso bilengima o tsala ko yokate. Prière nanga na pokwa lelo. Toi que Dieu est en train de retrouver, que Dieu te fasse quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté auparavant. Alléluia. Et toi qui étais perdu par accident, sache que dans le cœur de Dieu, il entend ta voix. Et au travers de sa parole, par les balais qui est le Saint-Esprit,
La Bible dit, cette femme a allumé, elle a balayé et elle a cherché avec diligence, avec soin. Souvent, c'est ça aussi le problème. Elle a allumé la lampe de la parole. Elle a balayé à l'aide du Saint-Esprit. Parce que le balai te permet d'aller là où ta main ne peut pas arriver. Vous savez, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux prêcher quelqu'un, mais il y a des zones que tu ne peux pas atteindre. Prends l'instrument qui est le balai, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à toucher les endroits du cœur que tu ne pourras toucher. Et troisièmement, la Bible dit, elle a cherché avec diligence. Souvent, lorsque nous allons prêcher les païens, nous faisons ça superficiellement. J'aimerais te dire, sois sérieux lorsque tu es devant une âme de Dieu. Sache que c'est la chose ou la personne qui fera la joie de ton maître. Alors prends ça au sérieux. La Bible dit, cette femme a cherché avec soin. La version originaire dit ceci, elle a cherché avec diligence. Avec diligence. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, si tu vois un homme habile dans son travail, diligent dans son travail, il aura la place auprès de grands. Si tu veux avoir la place auprès de Dieu, sois diligent lorsque tu te mets à chercher les âmes. Acclamons la parole de Dieu.